En Afrique australe, les chutes Victoria sont situées au Zimbabwe, sur le fleuve Zambèze. Celui-ci constitue d'ailleurs la frontière avec la Zambie. Sur les bords de ce fleuve, dans les zones peu profondes, nous observerons quelques animaux. Le nuage d'eau pulvérisé produit par les chutes peut s'élever très haut et être visible jusqu'à 40 km. Le Zambèze à cet endroit se jette dans une longue faille d'environ 1,7 km. Ces chutes peuvent atteindre une hauteur de 108 mètres. Bien qu'elle soit connue depuis toujours par les populations locales sous le nom de Mosi Oa Tunya, ce qui signifie la fumée qui gronde, c'est David Livingstone, un explorateur écossais, qui fut le premier Européen à observer ces chutes en 1855. Il les renomma en l'honneur de la reine Victoria du Royaume-Uni. Elles font partie des cataractes les plus importantes du monde, avec les chutes du Niagara et celles d'Iguazu. Lors de la visite à terre de ces chutes côté est, il est indispensable d'être couvert par un bon imperméable si l'on ne veut pas être trempé jusqu'aux os. Et surtout, faire très attention aux appareils photo et caméras s'ils ne sont pas étanches. Ce pont que l'on peut voir ici traversant le Zambèze marque en fait la frontière entre le Zimbabwe et la Zambie. Le Zambèze s'échappe ensuite dans un étroit et long canyon que l'on peut commencer à distinguer ici, sur plus de 80 km. Notre lodge, dans lequel nous découvrirons en entrant le soir quelques présences devant la porte de nos chambres, nous obligeant à faire un long détour, car quand il y a des petits, les mamans peuvent être agressives et nous ne faisons pas le poids.